autre exercice très intéressant à faire, c'est, on est le 5 aujourd'hui, on change de date. Voilà, on va faire un autre exercice. On élimine, si vous voulez, on élimine Z4. Voilà, on élimine ça. Donc c'est Z2, Z3. Et puis là, on a Z4, Z5 et Z6. On va changer. Ça c'est V1, donc on va prendre 200 par exemple et 53,13 degrés volts. Ici on prendra une autre source. Voilà, une autre source. Donc on va prendre V2 qui est égal à 100 et 36,87 degrés comme argument en volts. Et puis donc on va essayer de changer tout ça. Donc Z1 c'est 8 ohms, donc c'est résistif. Z2 c'est J12 ohms, c'est inductif. Z3 c'est capacitif, c'est moins J6 ohms. Z6 ça va être moins J2. Z4 ça va être résistif. Et puis Z5 ça va être inductif, c'est J16 ohms. Voilà, on a donc la même chose, on écrit les équations de Kirchhoff, c'est-à-dire que V2 moins VZ1 moins VZ2 moins VZ3, c'est égal à 0. Ici, on aura, puisqu'on y va dans ce sens, en fait, on aura moins V2, ça c'est V1, moins V2, moins VZ3, moins VZ4, moins VZ5, moins VZ6, c'est ça, c'est égal à 0. C'est-à-dire, on peut écrire que 253,13 degrés, c'est égal. C'est-à-dire Z1 plus Z2 plus Z3, Z1 plus Z2 plus Z3, I1, et moins, justement, moins JZ2, 3I2. J'écris ici moins 100 et 36,87, c'est égal à Z3 plus Z4 plus Z5 plus Z6 multiplié par I2 et moins Z3 I1. En fait, on aura 253,13 et ici on aura la somme de ces 3 qui donne 8 plus J6 I1 et moins Z3 moins, c'est plus J6 I2. Et ici c'est plus J6 I1 et ici plus 6 plus J8 I2. On a deux équations à deux inconnus et on utilise la méthode de Cramer pour résoudre ce problème. C'est-à-dire que c'est que I1 c'est égal à D1 sur D et I2 c'est égal à D2 sur D. On calcule D d'abord. D, le déterminant, si vous voulez, c'est le déterminant. D, c'est 10, 36, 87, plus J6, plus J6, et 10, 53, 13 degrés. Donc c'est ça, moins ça. Donc ça fait 100, 100. Et ici, plus ça, c'est 90 degrés. Plus
moins J au carré, c'est plus 36. Ça nous donne 100 J100, c'est-à-dire 36 plus J100. Et en forme polaire, c'est 106,28 et argument 70,2 degrés. Voilà notre D. Donc I1, c'est sur D, c'est 106,28, 70,2 degrés. I2, ça va être sur D aussi, 106,28, 70,2 degrés. Maintenant, on va calculer D1. Et D1, donc, on remplace ça justement par 253,13 degrés. Et ici, moins 100, 36,87 degrés. Donc ici, on a ça, moins ça. Donc c'est 2000. 106, ça plus ça, c'est 106,26. Plus, moins, ça fait plus 600. Et 600 et 36 plus J100, J600 et 36,87. En fait, le J c'est plus 90. Voilà. Donc c'est ça, moins ça. Donc ça nous fait 2000 par 106, c'est moins 5,60. C'est-à-dire ça multiplié par le cosinus, ça c'est moins 60. Ça multiplié par le sinus, ça fait 1920. Plus ça par le cosinus de 90 plus c'est 126,87. 126,87. Ça nous fait 600 par le cosinus, c'est négatif le cosinus, moins 360, et ça par le sinus est positif, donc plus J 480, ce qui nous fait ça plus ça, c'est moins 920, et plus J 2400. Il faut se rappeler qu'on est dans ce cadran-là. C'est ce cadran-là, donc l'angle, l'argument doit être supérieur à 90 degrés. C'est comme ça qu'on va vérifier. Donc en forme polaire, c'est 2570,3 et l'argument justement c'est arc tangente de 2400 sur 100. Il faut se rappeler, il est négatif, donc c'est 110, combien 110,97 comme argument. C'est bien ça, 2570,3 et 110,97. On va calculer ce courant plus tard. Maintenant, on passe à D2. D2, on laisse les coefficients qu'on avait ici, c'est-à-dire ici, on les remplace. Donc D2, c'est 8 plus J6, donc 10 et 36,87 degrés. Ici, plus J6. Ici, maintenant, c'est 253,13. Et ici, c'est moins 136,87 degrés. Donc, c'est ça multiplié par ça. Ça nous fait moins 1000. Et le double de ça, c'est 73,74. 73,74. Et moins J 1200. Moins J 1200. Et 53 moins 90, on peut écrire 53,13 et moins J c'est moins 90. Voilà. On aura
l'argument. Combien? Le D2, c'est 53. C'est moins 36,87. C'est bien ça. Moins 36,87 ici. Moins 36,87. Et puis le résultat, c'est 1000 par... Oh, en fait, on peut plus 180 ici, on peut ajouter plus 180. Et ça élimine le moins. Ou bien moins 180, on peut aussi moins 180. Ça nous fait moins 106. Moins 106,26 par 1000, le module. Et ici, moins 1200 moins 36,87. Le résultat, le cosinus de moins 106, ça doit être négatif. Donc moins 280. 1000 par cosinus de 106. Moins 106, le sinus il est négatif aussi, moins J 960, plus ça par c'est 0,8, le cosinus de moins 36, 0,8, donc on aura 960, et moins J, puisque le sinus est négatif, 720, donc on fait la somme de tout ça, ça nous fait 680, j'espère que... Et moins, c'est bien ça, moins J, 1620. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc on est dans ce cadran, ici, c'est bien ça. Ouais, donc l'argument doit être entre 0 et moins 90. Donc D2, le carré de... racine carrée de ça au carré plus ça au carré, ça fait 1812,4 et l'argument arctangente de 1620 sur 680, c'est moins 67,96. Donc 1812,4 et moins 67,96. Donc le courant I1 et I2. I1, c'est égal à 2570 sur 100, ça fait 24,18 et argument c'est ça, moins ça, ça fait 40,77 comme argument en ampères. I2, ça fait 1800 sur 100, ça fait I2, ça fait 17,053. Argument, c'est ça, moins ça fait moins 138,16. Moins 138,16 en ampères. Voilà, on a calculé les deux courants et je vous remercie.